Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Des sélectionneurs des équipes nationales de football sont connus, mais il reste à faire appel au titulaire de Léopard Senior qui sera secondé par Florent Ibengue de V-Club. Tous sont donc en ordre de bataille. Pour lutter contre la pollution de l'environnement, des acteurs du projet sur les mesures nationales d'atténuation se concertent en vue de détecter des émissions du gaz à effet de serre. Ce dernier nuit à la vie. Le bras de fer entre l'abbé Apollinaire Malumalu Moolungu et des acteurs politiques de l'opposition passe à la vitesse supérieure avec la pétition déposée hier au président de l'Assemblée nationale exigeant le départ du prélat de la CENI. Je vous disais, la brouille entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et certains opposants regroupés au sein de la plateforme Sauvons le Congo est montée d'un cran suite à la pétition de signature qu'ils ont remis hier au président de l'Assemblée nationale, document dont le contenu suggère la démission de l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de l'institution d'appui à la démocratie. Ces personnalités de l'opposition et ceux de la société civile appartiennent tous à la plateforme Sauvons le Congo. Et dans ces valises, des exemplaires de la pétition qu'ils ont initiée pour faire partir le président de la Commission électorale nationale indépendante. Pétition qu'ils ont remise ce jeudi au président de l'Assemblée nationale. C'est l'institution politique par excellence. C'est l'institution qui représente le peuple congolais. Et le peuple s'est exprimé. Comme le peuple s'est exprimé, et l'Assemblée doit relayer le peuple. Initiée par cette plateforme, cette pétition a pu réunir 54 192 signatures. À ce stade, Obenina n'a pas trouvé à redire puisque par le biais de son directeur de cabinet, il a estimé que la procédure suivie par les pétitionnaires s'inscrit dans l'esprit de la lettre de la Constitution. La démocratie est de ce fait une réalité en République démocratique du Congo. Sous les hauts leaderships de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, la Constitution de 2006 a été élaborée et approuvée par le peuple congolais de manière démocratique à l'issue d'un référendum populaire. Et cette constitution confère à des groupes de Congolais organisés la liberté de pouvoir exprimer leurs souhaits, leurs opinions, notamment par les biais des pétitions populaires, comme ça venait d'être fait. C'est donc au nom du respect de cette faculté constitutionnelle que le président de l'Assemblée nationale a tenu lui-même à réceptionner ce jour cette pétition. L'Assemblée nationale, conformément à cette même avec la chorale Luc Gillon et n'est pas compétente pour sanctionner une institution indépendante vraiment pour nous de nous lever comme et de bâtir la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Assemblée nationale entend encourager et encouragera toujours toute initiative allant dans le sens de faire participer directement le peuple dans l'exercice de la démocratie. Qu'il s'agisse d'une pétition populaire ou aussi d'un référendum populaire. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté, c'est l'opposition. Demain, ça sera peut-être le tour de la majorité ou de la société civile. Au niveau de l'exécutif, l'heure est à la visite des chantiers par le Premier ministre, accompagné par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Il était question pour le Premier ministre de faire un état des lieux de l'avancement des travaux.
C'est pour la première fois que le Premier ministre vient rendre une visite de courtoisie au ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction en son cabinet de travail. Poignée de main chaude entre les deux personnalités avant de parcourir brièvement les points chauds de l'heure du secteur des infrastructures. Matata Ponyo Mahapo visite également le bâtiment du ministère. D'ici, la délégation longe l'avenue des Poils, réhabilitation et modernisation par l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation. Le Premier ministre et ceux qui l'accompagnent effectuent une marche à pied, question de mieux apprécier la qualité de l'ouvrage. Sur le pont Matete, Matata Ponyo Mahapo et Fridolin Kasuichi Musoka reçoivent plus de détails techniques du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux. Les moindres détails sont passés au peigne fin, surtout ceux concernant les mesures sécuritaires. Nous avons visité les travaux du viaduc qui éviteraient les conflits de trafic entre les véhicules qui viennent de Lemba et de Matete qui devraient aller à Limete. Et donc là aussi, on a vu l'avancement des travaux et les dispositions à prendre pour permettre à ce que l'ouvrage puisse répondre totalement aux normes, notamment la question d'expropriation des riverains en vue de mettre un espace paysager. Les populations riveraines, satisfaites du travail abattu, remercient le chef de l'État, initiateur de 5 chantiers de la République. Nous sommes très contents et remercions le chef de l'État. C'est la toute première fois depuis qu'on est ici à la République démocratique du Congo. Ça, c'est magnifique. Point des chutes de la visite, le chantier de l'immeuble du gouvernement sur le boulevard du 30 juin. Les travaux avancent à pas de géant. Vous savez qu'il y a aussi un intérêt qui est fortement attaché à l'amélioration du cadre de travail, aussi bien des fonctionnaires que de membres du gouvernement. Et dans ce sens, il y a 3 projets importants. Le projet ici de construction d'un immeuble à 9 niveaux où on se trouve sur le site royal, qui a été lancé en août 2013 et dont la fin est prévue pour le mois de décembre ici en 2014. Et cela permettra d'abriter normalement 8 ministères. S'agissant du tourisme, la Chambre de commerce nationale de la RDC et l'ambassade de l'Afrique du Sud ont organisé hier un atelier de sensibilisation et de vulgarisation sur le développement du secteur dans le pays. Le but poursuivi par la rencontre est de pousser les opérateurs publics et privés à booster le secteur économique afin de promouvoir l'économie nationale. Voici ce qu'il faut pour développer le tourisme en République démocratique du Congo. Construire une infrastructure hôtelière, développer des activités touristiques, nautiques ou terrestres, afin d'attirer des visiteurs du monde entier. Développer un tourisme culturel, un tourisme animalier, un tourisme fluvial. Ces recommandations sont celles des participants à l'atelier sur la viabilité du secteur touristique en RDC en général et à Kinshasa en particulier. Journée organisée par la Chambre des commerces nationale de la République démocratique du Congo. Le représentant du ministre de l'économie nationale, le secrétaire général du tourisme, le directeur général de l'ANAPI, le coordonnateur de l'ONT ainsi que la représentante de l'ambassadeur de la RSA, après avoir fait un état des lieux sur le tourisme congolais, se sont accordés sur la nécessité de sa viabilité à l'instar d'autres pays. Pour tous, le tourisme est l'un des secteurs clés de l'économie nationale. Le secteur du tourisme joue un rôle très capital dans les secteurs déjà identifiés, justement pour pouvoir lutter contre la pauvreté et aussi améliorer la façon, les conditions de vie des populations. Un bémol à noter, c'est l'absence de certains décideurs conviés par la Chambre des commerces à ces échanges, suivis et décriés par le secrétaire général Eric Kalala. Nous avons connu beaucoup de difficultés, mais nous les avons surmontées par notre volonté à arriver à la fin. Un petit regret parce que pendant les 2-3 mois pendant la période de préparation, nous avons lancé beaucoup d'invitations. Très peu sont venus, très peu sont venus.
Les recommandations formulées devront être transmises au ministère de l'Environnement et du Tourisme pour la mise en application. La République démocratique du Congo mérite une attraction touristique et tous les indicateurs se mettent en place. Environnement encore, les acteurs du projet sur les mesures nationales d'atténuation d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre et réfléchissent depuis hier sur le nouveau système d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Cet atelier vise la réduction de la pollution de l'environnement. Suivi. C'est une expérience de près de 18 ans que les experts partagent dans la gestion des données sur les émissions de gaz à effet de serre en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'analyse des parties prenantes, les acteurs publics, privés et de la société civile qui améliorent ici leurs connaissances pour les inventaires approfondis des pollutions atmosphériques qui renforcent l'effet de serre et entraînent un réchauffement climatique préjudiciable à l'environnement. Ce système-là qui produit des rapports périodiques pour la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et aussi, c'est à partir de ce système-là qu'on a les données pour pouvoir dire si notre climat est en train d'être pollué, amélioré ou si nous pouvons atténuer, etc., etc. Que ce soit dans tous les secteurs de la forêt, de l'agriculture, de l'énergie, du transport, de la gestion des déchets, des industries, etc., etc. Initier les ménages à l'économie de l'énergie et à la bonne gestion des déchets qui sont aussi source des émissions de gaz figure dans la problématique que cet atelier se charge aussi de répondre. L'individu chez lui, ce qu'il doit faire, c'est changer les comportements vis-à-vis de l'utilisation de l'énergie, que les gens aillent dans l'efficacité énergétique en utilisant des lampes économiques. Des données socio-économiques nécessaires à intégrer dans un nouveau système amélioré et durable d'inventaire de gaz à effet de serre en cours de conception selon les spécificités de chaque domaine concerné. Parlons santé à présent. 180 000 personnes meurent chaque année de la malaria. Les vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est ce qui ressort du rapport de l'OMS dans sa lutte contre le paludisme. L'entretien de l'environnement et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides sont recommandés pour se protéger contre la malaria. Le paludisme tue des milliers de personnes chaque année en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 180 000 personnes meurent chaque année de cette maladie. Les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Des enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire et des femmes enceintes qui sont victimes d'avortements, des fausses couches et parfois les enfants naissent avec un faible poids. Pour prévenir toutes ces complications, il est recommandé, en plus de bien entretenir son environnement, de dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée. Il faut toujours éviter de désabroussailler plutôt les alentours de la maison, éviter de l'eau stagnante. Vous creusez un trou comme ça, vous jetez tous les boîtes de conserve et puis vous utilisez les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Chose qui n'est pas facile pour certaines femmes enceintes. J'ai abandonné la moustiquaire à cause de la chaleur dans nos maisons, mais je prends le médicament de la malaria. Selon l'UNICEF, 50% des consultations et d'admission des enfants à l'hôpital est due au paludisme. Elle est également l'une des causes de l'absentéisme scolaire. Du côté des parents, les points de vue sont plutôt nuancés. D'autres reconnaissent les avantages de la moustiquaire, certains autres n'en accordent aucune importance. Je n'aime pas la moustiquaire, mais quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Je préfère dormir sous la moustiquaire pour éviter le moustique, car la malaria tue surtout les enfants. Je protège mes enfants contre la malaria avec la moustiquaire et j'assure la propriété de ma maison.
En République démocratique du Congo, plusieurs structures luttent contre le paludisme en donnant des moustiquaires aux zones de santé. Des moustiquaires qui sont distribués gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an. Hélas, ces moustiquaires sont vendus dans la rue, ce qui est le contraire de la vision des partenaires évoluant dans le secteur de la santé. Un reportage de Fezamika, des femmes victimes de viols et de la province de l'Équateur bénéficient ces derniers temps de mêmes soins gynéco-obstétriques gratuits que leurs semblables du Kivu, étant donné que le docteur Denis Mukwege se trouve sur place. La réparation des femmes avec l'intervention chirurgicale gratuite de la fistule urogénitale vient signer le retour d'un sourire perdu il y a des années chez les femmes. L'hôpital général de référence d'Impanzi, avec le soutien de l'organisme américain Fistula Foundation, s'attelle à une campagne de réparation prenant en compte le volet nutritionnel. À Guémena, dans la province de l'Équateur, sur 82 cas enregistrés, 48 ont été déjà réparés. La plupart des femmes que nous avions consultées et opérées, on a constaté que ce sont des fistules d'origine obstétricale. Donc chez une femme qui cherche à accoucher, elle n'a pas été bien assistée ou bien elle s'est présentée en retard au centre de santé ou aux structures sanitaires. Et ça fait que c'était un travail difficile, prolongé. Et après, ça en est sorti par une fistule. Ces dernières, qualifiées des victimes de mauvais sorts, abandonnées et même rejetées au sein de la communauté, sont pour la plupart issues des familles démunies qui les prédisposent au mariage précoce et accouchement à domicile. La majorité sont des femmes qui sont démunies, qui n'ont pas de moyens, de possibilités. Ce qui fait que ce sont des femmes qui sont restées enfermées en elles-mêmes à la recherche des solutions. Il y en a même qui étaient rejetées dans la société, qui étaient même abandonnées par leur mari. Et l'équipe de Panzi qui est arrivée avec tous les moyens qu'ils ont mis en jeu pour aider ces femmes, je pense que c'est une action vraiment encouragée aussi à féliciter. Pour le site de Guémena, Talanga, Bilengue, Bouamanda et Boudjala, plus de 300 malades ont été enregistrés et la liste n'est fait que s'allonger. Un soulagement recherché il y a des années. Abunisi 2 jours ndako masube baby lelo ndenge babengisi awa bonayoki sango na lado na benge na foni na lisala bazwe bayotika yawa ndenge babuni lelo ayoki malamu alai na mpeto hôpital pe na pesi nzambe merci mingi. Cette campagne, considérée comme une seconde chance accordée aux femmes congolaises, se veut bénéfique pour toutes les femmes de la RDC. Parmi les recommandations pour éviter cette fistule, l'on note le recyclage des personnels soignants, empêchant des mariages précoces et des accouchements à domicile. Le docteur Denis Mukwege intervient à l'Équateur et ses confrères de Médecins sans frontières sont au chevet des habitants de Tembo dans le Bandundu, terrassés par la fièvre typhoïde qui y sévit. À la base, les conditions de vie sont assez déplorables avec un manque d'infrastructures sanitaires. C'est depuis l'ouverture d'une nouvelle carrière de diamants le long de la rivière Kwango, frontière naturelle entre la RDC et l'Angola, que d'importants mouvements de population ont été signalés dans la zone de santé de Tembo, confrontée depuis des années à plusieurs vagues d'épidémies. La population vit dans des conditions déplorables, favorisant ainsi la propagation de la fièvre typhoïde et du paludisme. Il n'y a pas de toilettes, surtout dans les carrières, même dans la communauté de Troyes. Il y a pas, l'eau n'est pas potable. Heureusement, avec nos amis de Watson qui sont en train de voir partout dans les sources comment purifier l'eau, mais malheureusement, c'est vraiment déplorable. Il y a nos amis, la population utilise l'eau des rivières qui est polluée, comme il n'y a pas de latrine. Les gens n'ont pas de l'eau, n'ont pas de l'eau propre. On n'a pas de l'eau, ça coûte cher. Même pour que ça puisse nous arriver dans des maisons, c'est trop cher, 400 francs. Les gens se débrouillent, vendre ceci, cela pour avoir de l'argent pour pouvoir acheter un peu de l'eau. Bien aller plus loin là, aller puiser de l'eau, c'est fatigant, très fatigant. Et face à cette situation, Médecins sans frontières s'est vu obligé d'intervenir le 19 février dernier pour prendre en charge les cas liés à l'épidémie de typhoïde. Et dans les volets de la prise en charge, nous avons déjà soigné 2960 consultations. Parmi ces consultations, 1117 fièvres typhoïdes,
Et parmi les 1117, 179 hospitalisés et 19 opérés avec une perforation intestinale due à la fièvre typhoïde. Notons que début janvier à mi-avril, plus de 1600 cas suspects de fièvre typhoïde pour 24 décès ont été notifiés, soit un taux de létalité de 1,45% dans toute la zone. Prenons cette tragédie vécue cette nuit à Kikwit. La ville s'est réveillée ce matin sous des pleurs et pour cause. Les incidents survenus lors du festival King Kester et Menea. Bilan, 14 morts et plusieurs blessés. En sport, après une mise en place à la Fédération congolaise de football, l'association Jean-Florent Ibenge a été élevé au rang de sélectionneur national adjoint en attendant un titulaire en remplacement de Claude Deroy, parti depuis bientôt 1 an. Cette mise en place concerne les moins de 23 ans, les moins de 20 ans, les moins de 17 ans et les léopards dames. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.